Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, on va tenter de découvrir un nouveau visage. Alors pour ceux qui vivent à Mayotte, vous le connaissez forcément. Pour les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément médiatisé. Et pourtant, c'est l'une des têtes de ce mouvement de contestation, de lutte contre l'insécurité. On va aller au pays de Kambi. Il est avec nous. Kambi, bonjour. Oui, bonjour. Il fallait oser la faire, ça. Et permettez-moi aussi de dire assalamu alaikum au Maoré. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Kambi, on vous connaît peu en termes médiatiques et sur le plan médiatique, on vous connaît peu et pourtant vous êtes un des hommes qui tirait toutes les ficelles de cette manifestation. Pourquoi, j'allais dire, ne pas être passé dans les médias avant? Pourquoi on vous a pas vu avant? Le plus important, c'est pas d'être vu ni d'être connu. Le plus important, c'est de se mettre debout pour défendre les intérêts de notre territoire. Ouais. Que je sois vu ou pas, cela m'importe peu, mais que les intérêts de Mayotte soient défendus, c'est le combat que nous menons jusqu'à maintenant. Donc, il n'est pas important que je sois connu ou que je sois médiatisé. Le plus important, c'est que chacun de nous puisse être conscient que les intérêts de notre territoire et surtout l'intérêt général est supérieur à nos intérêts propres. Alors, Kambi, on va rentrer dans le vif du sujet. Les barrages, on a bien entendu votre annonce hier soir à la sortie de la réunion, la fameuse réunion de Tsingoni. Les barrages sont maintenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pendant combien de temps on va avoir ces barrages? À la minute où on parle, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on connaît déjà l'issue des barrages ou pas encore? Avant de parler des barrages, j'aimerais bien que je vous dise que pourquoi les Mahorais aujourd'hui sont fâchés. Pourquoi la base a rappelé à l'ordre l'intersyndicale et le collectif. Juste pour une chose, la ministre, elle était venue là en réalité pour trois choses. Elle était donc ces trois choses, au fait, ont été motivée par la communication. Cette dame, elle était venue ici, elle n'avait rien à proposer. D'ailleurs, la réalité en est que les 15 mesures qui ont été proposées, ces 15 mesures, ils ont été proposées par le collectif et l'intersyndical. Elle n'a rien proposé, elle n'a rien voulu lâcher, elle n'a rien accepté de ferme, d'engagement ferme de la part du gouvernement. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à la minute où on parle, il n'y a pas d'écrit. À la limite, si, il y a un écrit qui a été dressé, mais un écrit qui n'a jamais été validé. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que elle était venue pour trois objectifs. Le premier point, elle était venue pour faire de la publicité sur la rentrée scolaire. Donc, chose ratée. Donc, nous l'avons elle voulait que les écoles soient ouvertes. Alors, pour être très franc, Kambi, les écoles étaient ouvertes, mais il n'y avait pas de gamins qui pouvaient aller à l'école. Mais justement, je vous dis, les écoles n'étaient pas ouvertes parce que les communes n'ont jamais ouvert au moins les écoles élémentaires. L'État a ouvert peut-être les lycées et les collèges, mais c'est de la mascarade. On a ouvert et on fait pointer. D'ailleurs, il y a une chose qui est très importante. Ils font pointer les professeurs jusqu'aujourd'hui pour rendre au niveau du gouvernement la liste des présents et des absents pour dire qu'en ce moment, l'école fonctionne à Mayotte. Ouais. C'est juste une campagne de communication, première chose. Donc l'école n'est pas ouverte, le Maoré a gagné ce point de communication-là. La deuxième, c'est qu'elle était venue pour les élections. Ah, ça a lieu dimanche. Et que si, d'ici dimanche, l'État ne s'engage pas fermement à arrêter l'ensemble de fouteurs de troubles qui ont sévi ces derniers jours dans la commune de Mamoudzou et qui n'enferment pas dans la commune police, la zone police, parce que dans la zone police, il y a la possibilité, il n'y a pas de barrage. Donc, ils doivent nettoyer Mamoudzou. Si l'État d'ici dimanche nettoie Mamoudzou, et que si l'État d'ici dimanche, nous allons ouvrir les barrages de la commune de Kungu, zone gendarmerie. Si l'État, d'ici dimanche, nettoie la zone Kungu, il n'y aura plus besoin, là on aura compris que l'État s'est réellement engagé et que nous pouvons avoir confiance. Parce qu'il a demandé juste la confiance. En fait, c'est ça que vous voulez? Oui. Des preuves et de l'action concrète. Nous voulons des preuves et de l'action concrète. Ouais. On lui donne une zone gendarmerie et une zone police pour tester la capacité de l'État à... Mais vous leur laissez que 5 jours. On laisse 5 jours, mais c'est l'État.
Ouais. Ce n'est pas moi. Ouais. L'État a les moyens. Ouais. Il y a combien de gendarmes sur le territoire en ce moment? Beaucoup. Donc plus qu'une ville. Donc il y a plus qu'une ville de forces de l'ordre sur le territoire. Donc ils ont tous les moyens. Et on lui donne un territoire limité, un tout petit territoire pour qu'il puisse, Mamoudzou Koungou, pour qu'il puisse réellement nous prouver que l'État s'engage réellement à défendre les Mahorais. Ils ont 5 jours. Mais si jamais, au bout de 5 jours... C'est-à-dire on arrive à dimanche soir. On arrive à dimanche matin. Ou dimanche matin, oui, pardon. Et que l'État n'a pas réagi. Surtout la justice n'a pas réagi. Parce que ici, le vrai problème, c'est la justice. Elle a perdu toute crédibilité aux yeux de Mahorais. Et c'est pourquoi l'État semble dire qu'il y a un sentiment d'insécurité parce que le Mahorais ne fait plus confiance à la justice. Aucun Mahorais n'a envie d'aller au tribunal aujourd'hui. Donc les tribunaux à Mayotte ont perdu toute confiance du Mahorais. Donc si d'ici dimanche matin, l'État n'a pas réagi, ça a commencé par exemple sur Manzarsoa. Il y a déjà eu 9 interpellations hier. Le curseur, vous le mettez où? Il faut que l'État fasse quoi exactement en 5 jours? Parce qu'ils ne vont pas pouvoir régler toute l'insécurité de Mamoudzou et de Koungou. Il faut que l'État nettoie. Je vous dis une chose. L'État a des renseignements, a des hommes qui travaillent pour les renseignements généraux. L'État a des policiers. L'État a comment je veux dire, j'ai pas envie, a des gens parmi la société, des individus X qui sont des informateurs. Oui. L'État a tous les moyens. Et l'État a des fichiers de l'ensemble de ceux qui font la délinquance et qui sont des assassins, qui sont autour de Mamoudzou. C'est un petit territoire. Hein. Donc l'État a les moyens. L'État, s'il veut, de pouvoir faire le nécessaire pour sécuriser la ville de Mamoudzou. Oui. Vous avez commencé votre phrase en disant elle était venue pour la rentrée, donc ça c'est raté. Et les élections. Et là vous nous parlez de... Si d'ici dimanche matin, l'État n'a pas réagi, forcément, les Mahorais répondront au deuxième objectif de la ministre et les Mahorais n'iront pas voter. Donc, j'ai envie aussi de rappeler ici, et à l'ensemble pour que les Mahorais entendent et pour que le gouvernement l'entende aussi, il n'y a certainement pas d'expression de la démocratie quand il n'y a pas la sécurité. C'est la base même. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait demander à l'État de reporter les élections? L'État, l'État, il est maître de ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Ouais. Mais nous voulons absolument les garanties nécessaires de la part de l'État qui puisse protéger les Mahorais. Donc, si d'ici dimanche matin, l'État n'a pas montré patte blanche, et parce que la ministre avant-hier, elle n'avait rien proposé. Elle n'avait rien à proposer. La seule chose qu'elle a voulu demander, elle a juste demandé une chose. Elle a demandé que nous lui fassions confiance. Nous avons envie de le faire confiance. Nous sommes ouverts. Nous ouvrons la porte. Donc, qu'elle monte patte blanche et que nous puissions aussi lui donner le mois de délai. Et nous sommes prêts à lui donner le mois de délai pour qu'elle puisse aussi le prouver. Mais pour que d'ici lundi, qu'elle nous prouve. Qu'elle montre. Qu'elle montre aussi qu'elle est digne de confiance. Donc nous voulons juste nous tendons la main au gouvernement. Nous ne voulons pas. Vous tendez la main, mais vous laissez les barrages quand même, Cambi. Non. Nous tendons la main. Même les barrages. Non, mais comme je vous ai dit, si d'ici dimanche nous voyons une grande volonté de l'État, nous sommes prêts à lever les barrages dès dimanche matin pour qu'il y ait les élections et pour que la vie continue sur Mayotte. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir le faire en 5 jours? Enfin, 5 jours, oui, c'est ça, 4 jours maintenant. Comment je veux dire, tout est possible avec une grande volonté. Ouais. Donc, quand on veut, on peut. Surtout l'État qui a les moyens, quand il veut, il peut. Il y a déjà eu 9 interpellations sur l'affaire de Manzarsoa. La police pense. J'ai envie de vous dire, c'est pas des interpellations que nous voulons. Parce que des interpellations, il y en a à Mayotte. Mais ces mêmes interpellés, le lendemain, ils sont dans la rue. Ils refont la même chose. En fait, il n'y a pas de justice à Mayotte. Donc, il faut que le procureur de la République, plutôt
que de s'insurger sur ce que les Mahorais doivent voir ou ne pas voir. Il faudra qu'ils s'insurgent sur les faits de délinquance et qui s'en prennent aux délinquants qui menacent notre cohésion sociale. Kambi, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce mouvement est comparable à celui de 2011 ? Il y a des gens qui font des comparaisons, selon vous. Il y a certainement aucune ressemblance entre ces deux mouvements. Parce que celle de 2011, il y avait de la violence. Dans ce mouvement, il n'y a pas de violence. Celle de 2011, on avait complètement paralysé l'île. Nous n'avons pas paralysé l'île parce que les médecins passent, les ambulances passent, et parce que la nourriture passe. Donc, certes, Mayotte entier est bloqué, en quelque sorte, mais nous avons appris des mouvements. Et les leaders d'aujourd'hui, à part un ou deux, sont certainement pas ceux de l'ancienne génération. Oui. Donc, il y a c'est plus une nouvelle d'intelligence. génération. C'est une nouvelle génération, une nouvelle intelligence, et une nouvelle ressource qui est en train de travailler pour le territoire de Mayotte. Kambi, on sait qu'en Guyane, hier, les Guyanais sont descendus dans la rue pour les mêmes raisons, l'insécurité. On sait également qu'en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont descendus dans la rue pour des problèmes d'insécurité également. Ça veut dire quoi? Que c'est tout l'outre-mer qui est touché? Ou ça veut dire que Mayotte fait école? Mayotte et la Guyane font école. Ouais. Ce sont deux territoires de la République que la République avait oubliés. Mais surtout Mayotte, la République avait non seulement oublié, mais méprisé. Et nous l'avons entendu avec les propos de la ministre et du Premier ministre qui ont parlé avec un ton paternaliste, comme s'ils parlaient à leurs enfants ou à leurs colonisés, et qu'elle n'a même pas daigné de vouloir rencontrer ceux qui sont dans la rue. Et il a fallu que sa première journée tourne au fiasco pour qu'elle se réveille et se dise « Ah, il y a quelque chose qui se passe. Il faudra absolument que je les rencontre. » Donc, il dédaigne les Mahorais et je crois que le mépris lui a été rendu. Et merci les Mahorais de lui avoir montré que nous aussi, nous méritons autant de respect. En Mahorais, on dit que Mastaha Yoshkoa, ça veut dire le respect, c'est une tontine. Si tu n'en donnes pas, tu n'en auras certainement pas. Ouais. Encore un point, le dernier. Kambi, parce qu'on va l'évoquer après, l'économie. On parlait de 2011, on sait que Mayotte a été touchée, l'économie de Mahorais a été touchée, largement amputée avec les événements de 2011. Là, on sent les entreprises, et on va le voir tout à l'heure encore avec Saïdina, et demain avec Carla Baltus, la présidente du MEDEF, les entreprises commencent à mettre un genou à terre, là, en ce moment. Il y a urgence d'arrêter les barrages. Il va falloir retrouver un souffle rapidement. Vous en êtes conscient de ça, Kambi? Nous sommes conscients et nous ne voulons pas condamner notre île. Là-dessus, ça c'est clair. Mais il y a une chose, que les patrons s'assoient avec nous pour qu'on puisse trouver ensemble. Nous leur avons demandé, depuis une semaine, nous leur avons demandé, venez avec nous pour trouver d'autres méthodes d'expression de notre colère et aidez-nous à avoir cette autre méthode d'expression de notre colère. Nous lèverons les barrages. Ils n'ont pas fait un pas. Aujourd'hui, je m'adresse à eux et je leur dis, oh, vous les patrons, nous vous avons même proposé ce que nous voulons faire. Mais sans vous, nous ne pouvons pas le faire. Donc, si vous voulez réellement que l'économie redémarre, aidez-nous à mettre en place cette haute forme d'expression de notre colère que vous savez très bien parce que nous l'avons proposé. Aidez-nous à le faire. À ce moment-là, nous libérerons les routes et l'économie redémarrera. Merci beaucoup, Kambi. On va vous retrouver à la fin de l'émission, à partir de 8h, après le temps de parole de Saïdina. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes venu faire ce matin sur ce plateau, c'est-à-dire nous donner votre vision des choses. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.